Bonjour, alors aujourd'hui je vais donc vous proposer la vidéo, la suite de la précédente donc, où on avait vu les techniques pour descendre rapidement, en sécurité, avec les bâtons. On verra comment se placent les bâtons par rapport aux pieds dans les descentes, notamment lorsque c'est plein de cailloux et plein de racines. Alors un des éléments essentiels, le principe essentiel dans la descente avec les bâtons, dans les terrains techniques, c'est que les bâtons doivent vraiment rester un assistant de votre foulée. C'est vos pieds qui assurent la stabilité en premier, la stabilité, tous les appuis, c'est vos pieds qui sont directeurs. Les bâtons ne viennent qu'assister cette foulée. Surtout pas prendre appui systématiquement sur le bâton et de placer les pieds en fonction des bâtons. Sinon, à tous les coups, vous allez détériorer les appuis au niveau des pieds et perdre énormément d'efficacité et en stabilité. Alors avant d'y aller, on va déjà voir ce que nous offre comme vue ce superbe pic Saint-Loup avec sa face nord, magnifique sur les contreforts cévenols, sur le versant sud qui donne au loin sur la Méditerranée. Et à son sommet, la fameuse croix du pic Saint-Loup qui vient d'être redressée parce qu'elle avait été abattue il y a peu de temps par une bande de crétins. Alors on va commencer à descendre, mais oulala, stop, on va plutôt prendre la face sud si vous n'y avez pas d'inconvénient, parce que même avec des bâtons là, ça va pas le faire. Alors, un petit rappel de sécurité, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Avant de descendre, surtout dans les terrains techniques, ne pas oublier d'enlever les mains des dragons et si vous avez des gantelets, de retourner les bâtons pour pas que les clips ne viennent se réenclencher sans qu'on s'en aperçoive. Alors, on va faire parcourir quelques dizaines de mètres pour présenter aux trailers qui ne sont pas du tout de la région le genre de terrain que l'on peut retrouver sur le pic Saint-Loup et ses alentours. Beaucoup de calcaire. Alors, quand on descend en terrain technique comme ça avec les bâtons, faut savoir qu'il est préférable de garder les pointes assez près du sol, toujours orientées vers le bas, d'éviter d'envoyer les pointes dans tous les sens. Elles pourraient s'accrocher à des branches et puis être dangereuses pour les coureurs alentours. Donc on garde les bâtons dans un périmètre assez restreint autour des pieds. Ça donne une bonne réactivité des bâtons là. Alors, il faut aussi bien sûr penser à regarder, surtout sur les terrains techniques comme ça, regarder quand même assez loin devant soi, pas avoir le regard collé sur les pieds. Ça permet comme ça d'anticiper la position des pieds et des bâtons. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas relever la pointe du bâton lorsqu'elle quitte le sol derrière vous, parce que sinon si elle est entre deux cailloux, elle va se coincer systématiquement. Alors on va prendre une petite pause pour admirer encore un petit peu la vue du pic Saint-Loup, magnifique que ce soit partant gris, comme c'est le cas ici, ou alors lorsque le soleil est là, le plus souvent lumineux, qui inonde le paysage et les vignobles, magnifiques vignobles de notre région. Alors on voit bien que les bâtons ne sont pas des cannes, des appuis puissants sur lesquels on vient s'appuyer en permanence, mais souvent des appuis légers, rapides, qui sont des aides à une équilibration finalement. Sauf bien sûr quand on doit passer un obstacle, à ce moment-là on peut prendre un appui comme on l'a vu dans la vidéo précédente, soit des appuis propulseurs amortisseurs, voilà, soit des appuis, comme on avait vu également, des appuis suspenseurs. On prend un appui et on vient amortir en même temps. Dans les virages, on peut également faire un appui suspenseur à une main, profiter pour faire un virage quand les terrains sont un peu techniques ou glissants.
Alors je m'arrête une seconde pour changer de chaussure et faire un petit clin d'œil aux minimalistes. Puisque la question est souvent demandée, est-ce qu'on peut courir avec ce genre de chaussures sur les cailloux? Eh bien oui, c'est même conseillé à condition bien sûr d'être super entraîné, mais c'est un très bon entraînement justement pour renforcer les pieds. Par contre, faire des ultras, plus de 100 km dans la caillasse avec ce genre de chaussures, je suis pas sûr que ce soit très confortable quand même. Alors, vous l'aurez bien compris, finalement les bâtons, c'est pas... Donc ce n'est pas une canne, ce ne sont pas des cannes, ce ne sont pas non plus des éléments qui devraient vous faire courir beaucoup plus vite en descente. Par contre, assurer une stabilité, donc une sécurité, également de limiter les impacts sur le système ostéo-articulaire. Alors on retrouve bien la caillasse longitudinale par rapport à la pente, caractéristique à ce pic Saint-Loup. Bonjour. Et là, il est déconseillé dans ces passages, bien sûr, d'aller admirer le paysage. On doit rester bien concentré sur la place de nos pieds et l'assistance des bâtons. Et bien voilà, j'espère qu'avec tous ces éléments, vous aurez de quoi vous régaler et dévaler les pentes les plus techniques avec légèreté et en toute sécurité. En attendant, je vous dis à bientôt sur course et trail avec bâton. Ah, et j'oubliais, la prochaine, ce sera sur les dénivelés positifs.